Bonsoir, bonsoir. Ouais, je dis bonsoir, bonsoir tout le temps, effectivement. La raison. Une personne m'a dit gentiment bonsoir, bonsoir, effectivement, mais je dis toujours ça en débutant mes lives. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une merveilleuse journée. Je vous laisse arriver tranquillement, tout doucement. J'ai un challenge ce soir à relever et pas des moindres. Et en fait, je crois que je suis stressée. Ouais, ça se sent en fait. Vous sentez pas que j'ai mes mâchoires qui est un peu tendue? Bah, je vous le dis. Je suis stressée ce soir. Coucou Martine, salut Christian, salut Sarah, salut Yann, bonsoir Sylvie, bienvenue dans ce live. Je suis très heureuse que vous soyez avec moi. Mais si je suis stressée, coucou Céline. Je suis stressée parce qu'on m'a relevé un challenge. On m'a donné un challenge effectivement aujourd'hui. Et je me suis dit qu'il était temps de pouvoir le relever. Et pourtant, c'est des choses que je demande aux personnes que je coach. Et donc, je me suis dit, Marie, si tu veux incarner la personne, si tu veux être un leader, si tu veux pouvoir arriver à faire de ta vie celle que tu veux qu'elle soit, eh bien, il faut que tu puisses montrer l'exemple. Et même si tu as peur, et même si c'est difficile, eh bien, il faut que tu oses, et il faut que tu oses le faire. Alors, c'est quoi ce purée challenge? Eh bien, déjà, je remercie notre belle Noémie, qui interviendra dans l'académie au mois de novembre. Je remercie notre Noémie qui m'envoie un message et qui me dit « Marie, il est temps. Marie, il est temps que tu nous montres qui tu es réellement. Il est temps que tu nous dises quelles sont tes réussites, quelles sont tes qualités. Il faut que tu nous montres en fait que tu n'aies pas peur de briller. Il faut que tu sois convaincu de qui tu es et que tu puisses avancer vers ça. » Alors, je me suis dit « Ah ouais, quand même. Chaud patate. » Chaud patate, pourquoi? Toi, avoir peur, non, pas possible. Eh bien, si. Eh bien, c'est exactement le message que j'avais envie de vous faire passer. On a tous peur. Ne croyez surtout pas qu'il y a des personnes qui sont invincibles. Ne croyez surtout pas que les personnes qui réussissent des challenges ou qui avancent et qui ont l'impression, qui vous donnent l'impression qu'ils n'ont pas peur, c'est pas vrai. C'est juste qu'ils avancent avec leur peur et qu'ils se disent « Allez, let's go, j'y vais ». Parce que quand on fait ça, on crée une confiance en soi et on ancre certaines choses qui font qu'on se sent fier. Donc, croyez-moi, j'ai mon cœur qui bat à ça en l'air parce que c'est des choses que je n'ai pas l'habitude de faire. Comme vous, je me réveille certains matins en me disant que je ne suis pas capable, que je ne me sens pas fière de moi, que je pense que je ne vais pas y arriver, que j'ai l'impression d'avoir le poids du monde sur mes épaules, que c'est difficile, que j'ai pas d'énergie, que je n'arrive pas à atteindre mes résultats, que je ne serai pas une bonne mère, que je ne serai pas une bonne épouse. Comme vous, j'ai les mêmes peurs, j'ai les mêmes choses qui sont à l'intérieur de moi, ou plutôt à l'intérieur de ce fichu cerveau qui n'arrête pas de nous balancer des pensées à longueur de journée et à longueur de nuit. Donc, comme la vie, elle est parfaite. Et j'ai une personne qui m'a appelée ce soir, enfin qui m'a envoyé un message ce matin en me disant « Marie, est-ce que je peux t'appeler ce soir rapidement parce que j'ai une confession à te faire ?» Moi, je dis « Oui, bien sûr. » Donc, on n'a pas pu parler longtemps, par manque de temps, chacune. Mais elle me dit « Écoute, t'es merveilleuse, tes lives sont super, tu brilles et tu me donnes envie. Par contre, bah, écoute, voilà, n'y vois rien de mal, mais je préfère être honnête. Du coup... bien, quand je te regardais, je disais, ouais, bon, bah, ouais, pas plus, quoi. Eh bien, je remercie Nadège. Je remercie parce que ce soir, elle m'a fait un énorme cadeau et elle s'est fait un énorme cadeau. Parce que c'est exactement ce que je dis souvent aux personnes que je coach. Quand vous réagissez face à quelqu'un, face à quelque chose, face à une situation, ce n'est jamais par rapport à la situation. C'est par rapport à vous. Hey, coucou mon Jeff! Mouah. J'ai vu qu'il n'y avait pas beaucoup de monde à Paris, mais je suis persuadée que les prochaines fois, il y aura encore plus de monde. Je suis persuadée que ça va monter. Donc, je disais que ça n'a jamais à voir quand vous réagissez face à une situation, face à une personne. Salut Christophe!
Ça n'a jamais à voir avec la situation et à la personne, ça a à voir avec vous. Et Nadège, c'est ce qu'elle m'a dit. Elle me dit, Marie, tu sais, je viens de percuter ce week-end que si je pensais ça, si finalement tu finissais par un peu m'énerver avec tes lives, si finalement je me disais ouais bon mais pas plus, c'est que le problème, ou en tout cas le challenge venait de moi. Le challenge venait que finalement tu osais faire des choses que je n'osais pas faire moi-même. Elle me dit j'ai commencé, je voulais faire, salut Monique, salut Jean-Jacques, je voulais faire des lives. Moi aussi, un live par jour pendant 365 jours et j'ai tenu 30 jours et j'ai pas réussi à tenir plus. Et donc en te voyant, ça me ramenait face à moi-même de me dire mais bon sang, elle tient le coup, elle est déterminée, elle y va. Et je la mettais face, pas du tout de la jalousie, pas du tout. Salut Chris, salut Yann, au contraire, parce que franchement si ça avait été de la jalousie, elle ne m'aurait pas appelée, elle n'aurait pas eu ce courage-là de m'appeler. Elle réagissait juste à ce que j'étais en train de dire. Et croyez-moi, toutes les personnes qui souvent me marquent des commentaires parce qu'ils ne sont pas contents et qui me disent bah, arrête d'écouter, arrête de faire ci, arrête de faire ça, et puis c'est bon, je te bloque, ça n'a jamais à voir avec moi. Ça n'a jamais à voir avec la situation parce que vous savez quoi, sinon vous n'écouteriez même pas mes lives. Jamais quand vous me voyez passer, vous appuierez sur ce fichu live. Vous regarderiez autre chose. Si à un moment donné je vous fais réagir, s'il se passe quelque chose, si vous vous dites ouais bon, ou que vous coupez mais sans réagir et qu'il n'y a pas d'émotion, c'est ok. Si vous avez une émotion qui vous traverse, c'est qu'il y a quelque chose à avoir avec vous, pas avec moi. Si par contre vous me dites quelque chose et ça me fait réagir, ça n'a pas à voir avec vous, ça a à voir avec moi aussi. Et donc Nadège a eu le courage de faire ça. Elle a eu le courage de se dire ah ouais, punaise, bah du coup Marie, tu m'as donné envie. Tu m'as donné envie de faire comme toi, de retrouver cette flamme et d'avancer coûte que coûte vers mes projets, vers mes rêves. Et elle me dit, ben, ce soir, je m'engage, je suis décidée à avancer et à aller vers ce que je veux mettre en place. Et je la félicite, c'est énorme. Elle me fait un cadeau ce soir énorme qui va avec le challenge de Noémie. Donc merci, merci parce que la vie, elle est juste parfaite. Elle vient juste ancrer des choses au plus profond qui, lorsque vous doutez, lorsque vous avez l'impression que vous êtes jugé, lorsque vous avez l'impression qu'on vous dit des choses qui sont injustes, revenez à vous. Ah, j'ai le cœur qui bat. Revenez à vous pour prendre conscience. Coucou ma Patricia, coucou Sylvie. Revenez à vous pour prendre conscience. On dit qu'il faut prendre conscience de qui on est. On dit qu'il faut prendre conscience de nos valeurs, de nos victoires, de nos réussites, de nos qualités. Mais c'est tellement dur de le faire. Parce que comme vous, je suis une humaine. Comme vous, je réagis. Comme vous, bah, des fois, je ne suis pas fière. Comme vous, j'ai l'impression que je n'arriverai pas à faire les choses. Et qu'est-ce qui fait que j'avance? Eh bien, je me répète. Je me répète pas si souvent que ça. Mais il va falloir que je le fasse de plus en plus. Parce que, comme vous, je doute. Je viens ancrer des choses que je fais travailler comme avec mes merveilleuses femmes qui sont rentrées dans croissance intérieure. Quand j'ai commencé le développement personnel, on est venu me dire « Marie, il faut que tu travailles sur tes qualités. Est-ce que tu as conscience de tes qualités ?» Et non, parce qu'on a toujours conscience de ce qui ne va pas chez nous. On regarde toujours ce qui ne va pas. On regarde toujours ce que les gens nous ont dit sur nous-mêmes qu'il fallait qu'on change. On regarde toujours ce que les gens nous ont obligés de faire et de penser. Et on n'a jamais pris le temps de regarder qui on était. Et donc, dans croissance intérieure, je leur demande des choses, je leur demande de regarder leur histoire. Je leur demande de regarder qu'est-ce qu'elles ont fait de leur vie. Je leur demande de tirer de ça des réussites. Mais aussi, il y a des défaites. Et de ces défaites-là, de tirer quand même des qualités. On m'a demandé, quand j'ai commencé le travail personnel, d'aller demander à des personnes que j'aime, à des personnes de mon entourage, quelles étaient mes qualités et quelles étaient éventuellement mes faiblesses aussi. J'ai eu des retours juste magiques. Et pourtant, à un certain moment, mon ego est revenu. Il est revenu pour me dire « Ouais, bon, bah, si elles le font, c'est parce qu'elles t'aiment. Ouais, mais franchement,
Est-ce que tu es vraiment ça? Est-ce que tu représentes vraiment ça? Alors que quand j'ai fait travailler ces femmes en croissance intérieure, j'ai cherché à ce qu'elles fassent en sorte d'ancrer réellement ces qualités, d'ancrer réellement ces valeurs qu'elles ont au plus profond d'elles, d'ancrer et de savoir qui elles sont par rapport à leur histoire. Et c'est un travail qui est tellement difficile. Je crois que c'est un des travaux à faire qui est vraiment le plus difficile. De savoir revenir en arrière pour comprendre qui on est, pour mettre en valeur ses qualités, pour mettre en valeur ses réussites. Alors c'est le challenge que m'a demandé Noémie. Et j'ai dit, ah ouais quand même, parce que c'est une chose de faire ce travail pour soi-même, et c'est une autre chose de pouvoir le dire à voix haute. Parce que vous savez quoi? Il y a toujours une partie de moi qui me dit, moi la fille qui a été obèse, il y a toujours une petite partie de moi qui me dit, mais si tu fais ça, les gens vont te juger. Coucou ma Sabine, coucou Stéphanie, coucou Séverine. Si tu fais ça, les gens ils vont penser que tu as un ego qui est surdimensionné. Les gens vont penser que finalement, tu es juste là pour amuser la galerie, tu es juste là pour faire ta belle. Ce que je veux vous dire ce soir, c'est que j'ai mon cœur qui bat, mais vraiment très fort. J'ai peur. Pourquoi? Parce que c'est difficile pour chaque être humain de ne pas regarder ses défauts et d'accepter ses qualités. C'est difficile pour tout le monde d'oser le faire, d'oser le croire et d'avancer avec ça pour pas se réveiller chaque matin en se disant « je vaux rien, je suis pas assez ». Et en vous le disant ce soir, en venant faire cet exercice devant vous, je me dis « Marie, si tu le fais avec eux, si tu as peur de le faire, mais que tu leur prouves qu'en le faisant, tu changes ta vie, tu as encore plus de résultats, alors ça leur donnera envie de le faire. » Parce que je crois que vraiment, si vous pouviez toucher mon cœur et sentir mon cœur, j'ai l'impression qu'il va sortir de moi. Alors cet exercice, il n'est pas facile. Alors Noémie, je vais le faire non pas avec l'humaine que je suis et que j'ai toujours et que je suis, mais quand on parle d'humaine, on parle du corps que l'on a, que l'on est, avec notre esprit. C'est souvent ce corps qu'on juge, c'est souvent cette personne-là que l'on juge. Si vous faites cet exercice, je vous demande de le faire avec votre cœur, avec vos tripes, avec votre âme, en voyant et en regardant de plus haut, sans vous juger, juste en prenant conscience de tout ce que vous avez été et ce que vous êtes aujourd'hui. Ok, donc, je mets mes mains sur le cœur parce que même pour moi, vous voyez, c'est vraiment difficile. Alors, mes réussites. Qu'est-ce que j'ai fait de bien dans ma vie? Qu'est-ce que j'ai fait de bien dans ma vie personnellement et qu'est-ce que j'ai fait de bien dans ma vie professionnellement? Eh bien, je suis fière d'avoir perdu plus de 35 kilos et d'avoir fini et d'être sur le chemin de l'acceptation de mon corps avec une vision beaucoup plus haute en tant qu'âme et non pas en tant que simple humaine. Je suis fière de moi d'être partie, d'avoir tout quitté, d'être partie en Australie, malgré la peur de ma maman, malgré le déchirement de ma sœur qui était enceinte et de ne pas pouvoir être là. C'est un exercice vraiment très difficile, hein, vous voyez, c'est vraiment l'émotion qui monte parce que c'est comme si je devais me mettre à nu devant vous, donc, et puis se rendre compte de tout ce qu'on a fait. C'est se rendre compte que finalement, pourquoi on se juge? Je suis fière de moi parce que j'ai quitté un homme qui me battait, me violentait physiquement et psychologiquement. Et donc je peux être fière de moi parce que ça a été un combat lourd et difficile.
suis fière de moi parce que je me suis pardonnée d'avoir une relation avec un homme marié. Moi qui étais une femme de valeur. Moi qui me disais droite, eh bien je suis tombée amoureuse d'un homme marié et je m'en suis voulu d'avoir fait souffrir cette femme. Plus que moi-même finalement. Et je suis fière parce que j'ai réussi à me pardonner. Je suis fière de moi parce que, à titre personnel, je me suis battue pour mon mari, pour lui faire croire que l'amour était possible, pour lui faire croire que, malgré ce qu'il avait vécu, il pouvait à nouveau se marier tout court, avec une femme et vivre heureux. Je suis fière de moi parce que j'ai pas eu une grossesse facile, vraiment pas facile, et que ma fille était en danger. Et que même si mon environnement était stressé autour de moi, jamais j'ai eu peur. J'ai toujours gardé mon calme et j'ai fait en sorte que ma fille naisse la plus parfaite possible, sans problématique. Alors je peux être fière de moi. À titre professionnel, je peux être fière parce que j'ai réussi mes études. J'ai réussi aussi à combattre personnellement, après m'être fait opérer, j'ai eu des problématiques à l'hôpital, etc. Donc tout le monde me disait que c'était dans ma tête. Coucou Alexandra, t'arrives sur un live assez spécifique, n'est-ce pas? Je crois que je réponds au challenge de Noémie. Pas facile de dire à voix haute ces réussites personnelles, professionnelles, pour que vous sachiez qui je suis, mais aussi mes qualités. Alors j'y vais devant, parce que c'est vraiment pas un exercice facile, j'ai mon cœur qui bat à 100 à l'heure, et que si moi je suis capable de le faire, et que je suis capable de transformer ça, je pense que vous êtes capable aussi de le faire. Donc je suis heureuse d'être passée au-dessus de cette infection à l'intérieur de mon corps qui est arrivée après une opération et de montrer que c'était possible. Je suis heureuse et je suis fière parce que j'ai pas hésité, très jeune, à partir du salariat pour me monter et pour créer mes entreprises. J'ai eu plusieurs entreprises, ça a fonctionné, je suis très heureuse et je suis fière d'avoir eu des résultats, je vais le dire, exceptionnels en immobilier. Et je vais juste rester là, je ne vais pas rester sur des côtés négatifs, je vais regarder que mes réussites. Je suis fière de moi parce que j'ai créé plusieurs sociétés et à chaque fois ça a fonctionné. Je suis fière de moi parce que grâce à ces sociétés, j'ai réussi à créer beaucoup d'argent et que je réussis à en faire et que j'ose dire ce soir que c'est génial de créer de l'argent, c'est génial cette énergie de pouvoir en créer parce que tout le monde a l'impression que c'est mauvais alors que c'est une merveilleuse chose parce que pour moi l'argent c'est la liberté, pour moi c'est le bonheur de pouvoir offrir des choses aux personnes que l'on aime, de pouvoir partir en voyage et pour moi les voyages c'est vraiment la liberté, c'est la magie, c'est le pouvoir de pouvoir justement découvrir de nouvelles choses. Et je me souviens, vous voyez, ça part de... Je me souviens quand je suis rentrée d'Australie, parce que je suis partie pratiquement 1 an, et j'avais pour envie de partir en Thaïlande, et j'avais une intuition forte, parce que j'ai beaucoup d'intuition. J'avais l'intuition forte, sans que je comprenne pourquoi, que mes parents partiraient, qu'ils auraient l'occasion de voyager, que mon frère aurait l'occasion de voyager, il est gendarme, donc il fait des missions de 3 mois de manière régulière. Et je savais que ma sœur, pour une raison inexpliquée, il lui fallait ce petit coup de pouce. Et on parle d'argent. Et je lui dis, ça te plairait de venir avec moi, partir en voyage? Et elle me dit, bah oui, mais je sais pas si Jérôme, qui était son compagnon de l'époque, je sais pas si Jérôme voudra. Ça, c'est une grande qualité pour moi, chez moi. Je suis hyper déterminée. Alors je vais voir Jérôme et je lui dis, hey, je prends ma sœur avec moi en voyage, t'acceptes? Bah oui. Bon, je commençais à m'attirer la foudre de Jérôme, mais en tout cas, on a eu un oui. Et alors, je suis revenue la voir, je dis, hey, on part en voyage toutes les deux. Et elle me dit, ah ben, je sais pas comment je vais faire pour les petites et tout, qui c'est qui va pouvoir les garder? Je suis une fonceuse, c'est une de mes qualités.
Et donc je dis ok, le soir même j'appelle mes parents, je dis hey papa, maman, si je pars en voyage avec Delphine, est-ce que vous pouvez garder les petites? Oui bien sûr, mes parents sont géniaux. Oui bien sûr, on va garder les petites. Ok, problème résolu, on part en voyage. Et là ma soeur me dit oui mais non, parce que j'ai pas les moyens. Et alors je me dis, je crée de l'argent, j'adore ça. Je te paye le voyage, je te paye les hôtels, je te paye l'avion. T'as juste à prendre de l'argent avec toi pour nos activités et pour profiter là-bas. On y va. Et je suis partie en voyage avec ma sœur. Alors, ouais, je suis contente aujourd'hui, je suis fière de moi de créer des sociétés qui fonctionnent pour créer de l'argent. Parce que ça apporte de la magie, parce qu'on peut tout faire avec. Ça, c'est pour mes victoires, c'est pour mes réussites, c'est pour mes succès. Alors, qui je suis et quelles sont mes qualités? Ah, j'ai mon cœur qui bat la chamade, c'est horrible. Les filles qui sont dans mes accompagnements, je vous jure que j'ai l'impression que je... hein, c'est une chose de le faire, c'est une chose de le travailler, mais de pouvoir le dire devant tout le monde, c'est... Je le répète, si je suis capable de le faire, vous pouvez le faire. Si vous doutez de vous-même, revenez sur ça. Revenez sur votre histoire, revenez sur vos réussites, revenez sur vos succès et revenez sur vos qualités. Nous avons tous des qualités et des succès. Alors qui je suis, moi, Marie-Zolé? Je suis une femme de cœur, avant tout. J'adore partager avec les gens. J'adore mettre les gens en sécurité. J'adore être protectrice avec eux. Je suis une personne qui s'adapte, qui anticipe pour faire en sorte que ces personnes-là soient comme dans un cocon. J'ai de l'amour à revendre. Je suis une femme, je suis sensible et à la fois forte, déterminée, avec à l'intérieur une puissance qui est ancrée. Et je suis fière de moi là ce soir de pouvoir vous le dire parce que finalement, c'est un sacré challenge, mais ce soir ça manque encore plus. Je suis une personne qui adore la liberté. Je crois que je peux pas rentrer dans les cases. Je sais pas vous, mais j'adore ça. Je ne vis que pour ça en fait. Depuis petite, je crois que j'ai jamais aimé rentrer dans les cases. Et à la fois, j'aime la liberté pour ce que ça représente, ce côté à la fois sauvage. Vous voyez en fait ce côté où il y a des règles mais sans avoir de règles. Où finalement en fait, on se met nos propres limites. Alors que nos propres limites, c'est quand on se met nos propres barrières, nos propres... où on se dévalorise. Où on s'insulte intérieurement. Le nombre de fois où j'ai fait ça. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme qualité? Je suis joueuse. Je suis drôle. Quand je veux, parce que je suis hyper sociable. J'ai eu du mal à le sortir souvent, mais je suis une femme qui suis hyper sensuelle. Et le fait de me reconnecter avec moi, le fait de me reconnecter avec mon corps et d'apprécier qui je suis au plus profond de moi. Et il faut que... C'est exactement ça que j'ai envie de vous faire ressentir. Que vous puissiez vous connaître tellement. Que vous sachiez... Merci Sabine. Il y a trop de fois quand on est des entrepreneurs, quand on est submergé, quand on a l'impression de ne pas avoir de sens dans sa vie, qu'on se fixe des objectifs et qu'on s'insulte ou qu'on se dévalorise parce qu'on n'arrive pas à atteindre ces objectifs, on oublie qui on est, on oublie... Attends, quand tu vas me voir mercredi, peut-être que tu diras pas ça. Non, je plaisante, mais merci Sarah. On oublie qui on est. Nadège, merci. Tu m'as inspirée ce soir. J'avais un challenge qui était lancé par Noémie, qui est venue s'imbriquer avec notre appel. Tu écouteras ce live au début et je te remercie parce que j'ai parlé de toi. Et je disais à tous que finalement, en fait,
quand une situation, quand une personne nous fait réagir, ça n'a jamais à voir avec la situation. Ça n'a jamais à voir avec l'autre, ça a toujours à voir avec nous. Et donc Noémie m'a lancé le challenge de pouvoir parler de moi, de pouvoir dire à voix haute, oser dire qui je suis. Et c'est difficile parce que je suis une personne qui était souvent dans le contrôle. J'étais une personne qui, mais souvent, je me suis souvent dévalorisée, je me suis souvent insultée, je me suis souvent sentie tellement plus faible, je me suis tellement comparée aux autres. Et c'est encore des ancrages que j'ai et que je dois travailler. Et quand je dis souvent aux personnes que j'accompagne, c'est un chemin qui peut paraître difficile, mais quand on y avance, quand on est sûr que la transformation va être, quand vous devez juste avoir confiance que le chemin, vous devez juste avoir confiance que l'univers vous apporte sur votre chemin ce dont vous avez besoin pour vous transformer. Et Noémie me lance ce challenge, Nadège arrive comme une fleur comme ça, tout s'imbrique aujourd'hui pour me faire avancer, pour me faire comprendre que quand on ose ancrer en soi qui on est vraiment, pourquoi on est né, que finalement on est une âme puissante à l'intérieur, que ce qu'on voit c'est que notre corps, un petit humain, et que si vous prenez de la hauteur, si vous osez vous regarder, non pas avec ego, non pas pour vous jeter des fleurs qui sont juste là pour je suis le meilleur, je suis la meilleure, c'est pas ça. C'est juste pour ancrer en vous les choses qui vont vous permettre de vous sentir plus fier. Je suis pas là pour vous dire de faire ça pour qu'il y ait plus de vues que d'habitude. Je m'en fous. Je suis juste là pour vous dire que nous sommes tous pareils. Mais quand on revient à soi, quand on revient à qui on est, quand on prend le temps de se poser, de regarder notre histoire, quand on prend le temps de regarder nos réussites, quand on prend même le temps de regarder nos défaites, mais qu'on transforme ça en qualité, parce que de nos défaites, c'est une leçon qu'on doit en tirer. Et de cette leçon-là, il y a une vraie qualité qui en ressort. Alors c'est pas facile. Et c'est pas facile pour moi de me dévoiler comme ça, parce que j'ai toujours eu l'impression que si je le faisais, c'était ressembler à certaines personnes qui ont un ego démesuré. C'était comme vouloir être la première sur le podium, alors que on peut être le premier, mais en humilité. On peut juste avancer pour permettre aux autres de faire de même. Donner le meilleur pour que les autres puissent comprendre que quand on donne le meilleur de soi-même, on a automatiquement, quoi qu'il arrive, des résultats extraordinaires. Et qu'on change notre vie. Alors merci aussi à vous, parce que c'est un vrai bonheur d'être là à chaque fois, tous les soirs avec vous, ou tous les midis, ou à n'importe quel moment. C'est des vrais challenges, c'est des vraies sorties de zone de confort. Mais la vie, elle est comme ça. Si vous voulez avancer plus loin, il faut oser faire ce que vous n'avez jamais fait. Voyez ce challenge de 1 live par jour pendant 365 jours. Au départ, je le voyais comme une montagne. Au bout de 60 jours, je le trouve déjà plus facile, presque plus intéressant. Et comme je suis une femme de challenge, comme je commence à me connaître, je sais qu'il faut à chaque fois que je upgrade, que je commence à me sortir un peu plus de ma zone de confort. Ok, on me lance ce challenge, j'y vais. Je fais pour me sentir plus fière. Parce que je vous l'ai dit, moi, mon schéma, c'est de ne pas apprécier mon corps. C'est de ne pas connaître ma valeur. C'est de ne pas comprendre qui je suis au plus profond de moi. Et je pense qu'on est tous comme ça. Vous devez juste regarder en quoi vous réagissez quand une personne vient vous parler. En quoi vous réagissez face à une situation. Et qu'est-ce que vous devez travailler chez vous. Et revenez à vos réussites.
Revenez à vos qualités. C'est pas facile. Je crois que je l'ai montré ce soir. Je suis moins euphorique parce que, vous voyez, quand on a peur, ça se cristallise quand même dans le corps. On sent que notre corps, il est plus rigide. Et donc là, je fais pas semblant. C'est difficile. Mais je sais qu'après ça, ce sera comme une libération. Ce sera comme un next level. Ce sera comme avoir passé un cap. Et on a tous besoin de ça. Certaines personnes me demandent comment tu fais? Comment tu fais pour avoir de l'énergie? Comment tu fais pour dégager ça? Comment tu fais? Eh bien, je travaille chaque jour. Chaque jour, je passe un cap supplémentaire. Chaque jour, je me dis comment je peux faire pour être une meilleure âme dans une meilleure humaine. Comment je peux faire les choses pour moi, pour que les autres puissent comprendre qu'ils peuvent les faire pour eux. Salut Sophane à vous, t'arrives juste à la fin. C'était pas un live très facile pour moi. C'était pas un live facile pour moi. Donc, je te suggère de regarder. Je vais pas refaire le... Je regarde si j'ai pas loupé des choses. Prends soin de toi, Séverine. J'ai échangé avec toi aujourd'hui. J'espère juste que tu vas aller mieux. On vient jamais, Sylvie, par hasard. On se connecte aux gens. Et tu vas le voir demain dans le deuxième enseignement de connexion magnétique. Vous ne vous connectez pas par hasard. Nadège ne s'est pas connectée par hasard. Nadège n'a pas réagi par hasard. Elle aurait pu décider que ce qu'elle ressentait vis-à-vis de moi soit juste quelque chose qu'elle mette de côté. Mais non, elle a eu le courage, et c'est un cadeau. Elle a eu le courage de se dire, pourquoi elle me fait réagir? Pour aller travailler chez elle ce qui était à travailler. Et c'est toujours comme ça. Alors bravo encore à toi, Nadège. Ah, avec plaisir. Mais je crois qu'on se montre tous la voie. Vous m'aidez dans ce chemin. Si déjà je te kiffe de dingue, tu es mon inspiration. Tu es une femme merveilleuse, Marie. Merci beaucoup. Il n'y a pas de hasard. Il n'y a jamais de hasard. Juste des rendez-vous. Ouais, exactement. Je viens d'atterrir sur ton compte Facebook et ton live par hasard. Merci pour tes mots qui tombent à pic. Bah tu vois, Elisabeth, c'est exactement ça. La vie est juste parfaite. C'est incroyablement vrai. Je t'ai écouté il y a un mois au sujet du plan A et du plan B et j'ai réalisé que je me fourvoyais. Je crois que, en fait, il y a plein de personnes en fait qui me disent « Ah, mais j'ai pas écouté ton live. » Il n'y a pas d'obligation. Je crois que, justement, l'univers, il est parfait pour que vous entendiez exactement ce dont vous avez besoin pour aller modifier une blessure, quelque chose qui est en vous et qui vous perturbe en ce moment. Ça va être un live et puis après, peut-être que ça va être un accompagnement et puis après, peut-être que ce sera autre chose, peut-être que ce sera une autre personne. La vie, elle est parfaite. On ne tombe jamais sur les choses par hasard. J'ai connu Noémie grâce à Solveig qui a marqué un message et du coup j'ai cliqué, je me dis jamais j'étais attirée par ça, j'ai cliqué, j'ai fait ça, et je me suis laissée porter par le courant parce que j'avais confiance, parce que j'écoutais mon intuition et parce que j'écoute de plus en plus mon intuition. Hey yes, j'ai fait focus sur le plan A et j'ai gagné. Je suis contente. C'est excellent, Sabine. Bravo. T'es une femme exceptionnelle. Coucou Charlotte. Enfin, je t'appelle Charlotte hein, sur les réseaux. Écoute Charlotte, reprends ce live. Je pense que ça peut tous nous apporter. Ça m'a apporté ce soir et je suis persuadée que si vous le réécoutez, vous comprendrez vraiment la signification de chaque mot. Vous comprendrez, pour ceux qui ne comprendront pas, je vous dis juste
la vie est parfaite et vous comprendrez peut-être plus tard. Moi, ma mission, j'en suis de plus en plus convaincue, c'est de pouvoir... Coucou. C'est de pouvoir être cette personne qui vous fait avoir des prises de conscience, parce que moi-même, je suis en prise de conscience et que à chaque fois que j'ai voulu, je vous le partage, je vous l'enseigne, parce que je suis ce canal qui permet de me connecter à la spiritualité, mais qui suis très ancrée aussi. Et je remercie Romain qui j'ai commencé mes séances de sportives qui cumule ça avec les chakras. Ça m'a tellement mis en énergie, mais à la fois posée, je me sentais complètement équilibrée aujourd'hui. Donc, merci Romain. La vie est parfaite. Prenez ce que vous avez à prendre. Quand vous décidez par contre d'écouter, faites-le en pleine conscience, avec cette conviction que quoi qu'il arrive, ce que vous êtes en train d'écouter va changer votre vie. Et vous verrez. Je fais toujours ça avec mes clientes, mais ça va venir s'ancrer. Et puis, un deuxième. Et ça va tellement rentrer à l'intérieur que jamais plus, vous ne pourrez revenir en arrière. Vous vous révélerez. Vous oserez être une nouvelle personne. Vous aurez enfin décidé d'élever vos standards et de dire « Ah, je suis une nouvelle personne. Jamais je veux revenir en arrière. » Et quand on a ça, et qu'en plus on met du fun, parce que finalement j'adore le fun, et qu'on s'éclate, et qu'on met un brin de folie, on met un rayon de soleil, et qu'on ose s'accepter, et qu'on avance tous ensemble, ça devient magique. Magique. J'avais du mal avec ces mots au départ. Magie, spiritualité, ancrage, déesse, holistique. Ouais, je vous cite tous les mots. Et aujourd'hui, que j'évolue de plus en plus, si je réagissais, et si vous avez compris la leçon de ce soir, si je réagissais, c'était pas par rapport aux personnes, c'était rapport à moi. Je n'osais pas comprendre qui j'étais au plus profond de moi-même. Je n'osais pas accepter qui je suis depuis toujours. Je n'osais pas me dire je peux apporter quelque chose au monde. Je n'osais pas me dire mais si, tu peux le faire, tu vas le faire. Et croyez-moi, quand on commence ce chemin et qu'on s'ancre comme ça, je suis persuadée d'une chose, c'est que tout le monde peut le faire. La vie nous met juste face aux blessures que l'on doit guérir pour passer de nouveaux levels. Et je serai ravie de vous accompagner dans cette transformation. Parce que jour après jour, j'ose le dire devant vous, je suis fière jour après jour de la femme que je deviens. Parce que c'est génial quand on se dit que la vie est magique, qu'on peut être tout ce que l'on veut être, que l'on peut avoir une vie exceptionnelle, qu'on peut se sentir libre, qu'on peut se sentir complètement épanoui, extraordinaire, avoir les résultats que l'on veut avoir, tout ce que vous voulez. Quand on élève notre conscience et qu'on ne reste pas juste ancré en tant que petit humain. Je crois que si j'étais restée que dans mon corps de Marie Laporte, parce que moi, mon nom de famille, c'est Marie Laporte, et donc je me suis mariée, je suis Marie Zolé. Je crois que si j'étais restée ancrée dans mon corps de Marie Laporte, jamais j'aurais pu faire ce live. Je serais restée dans mon passé, en tant qu'ancienne obèse, à croire que je valais pas grand-chose. Mais nous sommes tous des âmes exceptionnelles.
devez juste en prendre conscience. Je vais finir ce live. Je vous souhaite Noémie. Tadam! Challenge réussi. Je suis prête pour le prochain niveau. Demain soir, je pense que ce sera demain soir le live du cœur. Donc le live du cœur, ça a commencé la semaine dernière, ça a commencé vendredi. Je réponds à toutes vos questions, au moins de questions que vous pourriez avoir sur moi, les questions que vous pourriez bien sûr avoir sur vous, sur vos blocages, sur des questions que vous vous posez, bref, sur tout ce que vous voulez. Je suis là pour y répondre pendant 1 heure. C'est la prise de décision que j'ai eue la semaine dernière. Donc au plaisir de vous retrouver. Notre système n'a qu'un seul soleil. Ouais. Mais est-ce que ça t'empêche de briller? Si t'as pas envie de briller? Sauf un abou. Tu es le soleil de beaucoup visiblement. Je crois que l'essentiel en fait c'est d'être son propre soleil. Et parce que justement tu acceptes d'être ton propre soleil, de pouvoir t'illuminer toi-même, de pouvoir être en accord avec qui tu es, de pouvoir juste avancer sans que les autres, tu te soucies du regard des autres, sans que je me dise, ben mon sang, oh là là, mais qu'est-ce que doivent penser mes parents de mes lives? Je sais que des fois, ils ne doivent pas être contents, mais j'avance quand même. Parce que je suis persuadée que j'ai une mission. Parce que je suis persuadée que j'ai quelque chose à apporter. Alors, si toi, ta vision, si ton monde, c'est qu'effectivement, on n'a qu'un seul soleil, ouais, vu comme ça. Mais finalement, on a le droit de tous briller. Et à partir du moment où on accepte de briller individuellement, sans vouloir en faire plus, c'est à ce moment-là que du coup, les choses changent. Parce que souvent, on veut briller pour prouver. Et ça, c'est pas le bon chemin. Et c'est un chemin que j'ai emprunté. Parce que je voulais ma revanche. Je voulais ma revanche sur les personnes qui n'ont pas été sympas avec moi. Je voulais ma revanche sur l'obèse que j'avais été. Oui, je parle de la planète solaire. Oui, mais je rebondissais juste à... tu es le soleil de beaucoup, visiblement. Et je pense que, justement, en fait... c'est juste d'apprendre qu'on peut tous briller pour soi et qu'on aille ensemble briller. C'est pas tout à fait pareil pour moi. J'espère que j'ai été claire. Et on est tous lumineux, Sarah. Tu vois, c'est exactement ça. Accepter qui on est pour pouvoir briller. Pour pouvoir oser briller. Pour pouvoir se dire, hey, on n'est pas né ici par hasard. Qu'est-ce que je dois apporter au monde? Qu'est-ce que je dois apporter au monde? Et si j'arrêtais de réfléchir juste en tant que petit humain comme ça? Boulot, métro, dodo. J'avance. Je regarde l'autre. Je le rends responsable de tout ce que je fais. J'ai pas les résultats que je veux. Ça va pas. Faut mettre des actions en place. Faut que je perde du poids. Encore. Faut que je fasse ci, faut que je fasse ça. J'ai été comme ça. Mais je trouve que quand on commence à s'élever, qu'on voit les choses différemment, c'est génial, c'est presque jouissif, hein, c'est vraiment... C'est ça, quoi. Ça fait tellement de bien. Ça fait tellement de bien. Et c'est la seule chose... Hop, j'ai presque plus de batterie. C'est le seul mal que je vous souhaite. Vraiment, du plus profond de mon âme et de mon cœur. C'est le seul mal que je vous souhaite. Allez. Oh, mon Adeline. Je t'aime, Adeline. Hein?
Je vous aime tous de toute façon. Bravo à toi et surtout merci infiniment pour tes mots. Avec grand plaisir. Avec grand plaisir Alexandra, je suis très heureuse grâce à Noémie de pouvoir et d'être rentrée en contact avec toi. Hé, coucou Sandrine. Trop tard, t'arrives trop tard dans le live. Je finis. Je sais pas depuis combien de temps je suis avec vous. Ouais, presque peut-être une bonne heure, peut-être 50 minutes. Je crois qu'il y en a un qui m'a râlé, qui me mettra encore des hashtags. Oh, il a fallu que je passe 2 semaines de congé maintenant pour t'écouter. Allez, je vous donne rendez-vous demain pour le live du cœur où je réponds à toutes vos questions si vous en avez. Ce sera... Alors attendez, je suis en coaching, enseignement avec les filles à 19h dans Connexion Magnétique. Je vais finir vers 20h30. Donc écoutez, vers 20h30, je serai avec vous jusqu'à 21h30. Sandrine, tu sais quoi, demain matin quand tu vas courir, tu m'écoutes. Ça va te mettre de bonne humeur. Je vous souhaite de passer une merveilleuse soirée. Comme d'habitude, faites de merveilleux rêves. Profitez des gens que vous aimez. Si vous avez personne à côté de vous, aimez-vous vous-même. Faites-vous un câlin. Et je vous dis à demain dans la joie et dans la bonne humeur.